Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage mes meilleures anecdotes en tant que vendeuse ayant travaillé chez Courir. Donc sachez que quand vous êtes vendeur ou vendeuse, il se passe des péripéties tous les jours. Si vous êtes vendeur ou vendeuse, franchement, tenez un carnet, voilà, un journal intime de toutes les choses improbables qui se passent dans votre magasin parce que après, vous allez oublier, vous allez regretter. Donc moi, j'ai noté toutes celles dont je me souviens. Alors, la première anecdote qui, je pense, doit être un classique, mais un classique avec des variantes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc une fois, j'étais à la caisse. Alors, il faut savoir que j'étais principalement hôtesse de caisse. Et voilà, je devais faire un peu de vente complémentaire, mais c'était moi la principale qui tenait la caisse, quoi. Donc j'étais à la caisse. J'ai une vendeuse qui est à côté de moi. Elle me dit « Ouais, tu trouves pas que ça pue ?» Et effectivement, on sent une odeur mais horrible qui est arrivée comme ça d'un coup, une odeur horrible. On se dit mais ça pue vraiment beaucoup trop là. Donc elle va voir dans les cabines d'essayage et qu'est-ce qu'elle trouve? Elle trouve une paire de baskets. Donc quelqu'un avait laissé là une vieille paire de baskets mais vraiment qui était toute pourrie. Vraiment pourrie jusqu'aux os, jusqu'à la moelle, tout ce que tu veux. Elle ressemblait plus à rien. On dirait que la personne l'avait portée pendant 10 ans. Donc elle était limite en décomposition, la paire de baskets. Elle était noire, elle était déchiquetée. Enfin, ça ressemblait plus à rien. C'était cette paire de baskets qui dégageait cette odeur nauséabonde. Donc en fait, clairement, il y a une personne qui est venue pour acheter des baskets, qui est repartie en voulant mettre ses nouvelles baskets au pied, parce que ça arrive qu'il y ait des personnes, quand elles achètent, elles sont impatientes, elles veulent les mettre tout de suite. Et donc cette personne-là a dû certainement acheter une paire, la mettre à ses pieds et au lieu de repartir avec son ancienne paire, bah, elle nous a laissé voilà un petit cadeau. Voilà, cadeau pour vous. C'était une horreur. C'est ma collègue du coup qui s'est chargée de la jeter et d'aller jeter immédiatement les poubelles parce qu'en fait ça embaumait tout le magasin. Et non, franchement, si vous avez des baskets pourries, je peux comprendre. Et vous n'avez pas une super bonne hygiène des pieds, il n'y a pas de souci. Enfin, ça vous regarde, mais ne nous laissez pas des cadeaux comme ça en fait. Deuxième anecdote, donc un jour il y a un monsieur qui vient voilà, pour acheter une paire. Tout commence d'une façon très classique. Et monsieur exige une remise pour une raison inconnue. Voilà, ça c'est quelque chose qui arrive souvent. Il y a souvent des clients, ils cherchent une raison pour qu'on leur fasse une réduction. Bien évidemment, je lui dis que bah non monsieur, je suis désolée, je ne peux pas vous faire de réduction. Et il commence à s'énerver parce que selon lui, je sais pas, en fait il trouve un petit défaut sur la basket, mais moi je ne vois pas de quel défaut il parle. Pour moi il n'y a pas de souci. Et donc il commence à s'énerver un peu, légèrement, en me disant qu'il veut absolument voir la responsable. Donc j'appelle la manager. La manager arrive, elle lui demande oui, bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Le monsieur en question lui répète la même chose que ce qu'il m'avait dit. Elle lui dit, bah non, je suis désolée monsieur, enfin, vous voyez bien que la paire elle est en bon état, qu'il n'y a pas de souci apparent sur la paire. Enfin, ce n'est pas un défaut, ce qu'il montrait être un défaut, ce n'est pas un défaut. Donc je suis désolée monsieur, c'est soit vous l'achetez, soit vous l'achetez pas. Le monsieur continue de s'énerver sur ma manager cette fois. Donc il hausse le ton, ma manager hausse le ton aussi en lui demandant de partir du magasin s'il n'est pas content. Il commence à l'insulter qui commence par un P, qu'on aime bien sortir aux femmes quand on n'a pas d'argument en fait. Mais il continue de crier en disant que ce n'est pas normal que les responsables soient des femmes, que c'est à cause de nous les femmes qu'il y a des problèmes de chômage en France, que si toutes les femmes restaient à la maison au lieu de voler le travail des gens, il n'y aurait pas de chômage en France. Voilà. On adore, on apprécie beaucoup ce genre d'énergumène. Toujours un plaisir de tomber sur ce genre d'homme. Troisième anecdote. Donc un jour, c'était les soldes. Donc j'étais à la caisse, il y avait pas mal de monde. Et il y a un jeune homme qui achète une paire. Il faut savoir que j'étais enceinte de mon premier enfant à l'époque. C'était le début de ma grossesse. Et à chaque fois que quelqu'un achète une paire, je regarde toujours les tailles des deux chaussures pour voir si c'est bien les deux mêmes chaussures, c'est bien les deux mêmes tailles, t'as le pied droit et le pied gauche. Que la personne elle part pas avec deux mauvais pieds et qu'elle revienne suite à ça. Donc je vérifie comme d'habitude. Et en fait ce jeune homme il me demande de regarder si c'est bien les mêmes pieds. Chose que je fais déjà à la base. Je l'encaisse et il me dit après que je l'encaisse, je t'ai demandé si c'était la même taille en fait, mais en me parlant vraiment méchamment. Et j'étais enceinte, j'étais au premier trimestre, donc vraiment j'étais très faible, je me sentais très faible en fait. J'avais pas d'énergie, donc même quand je parlais, sachant que quand tu as travaillé toute une journée pendant les soldes et tout, déjà de base t'es fatiguée, en plus j'étais enceinte. Quand je parlais vraiment doucement. Vous voyez, quelqu'un qui parle doucement d'une voix faible, voilà, ça c'était moi. Et donc je lui dis, bah je vous ai déjà dit que oui c'était bon. Il continue de m'agresser, bah non tu m'as pas dit, tu m'as rien dit sinon je serais pas en train de te parler de ça.
Donc en fait, je pense juste qu'il n'avait pas entendu. Donc je lui dis, je vérifie tout le temps les paires et ce sont bien les mêmes paires. Merci, au revoir. En gros, je lui dis ça comme ça. J'étais blasée. Et il n'a pas apprécié que je lui parle comme ça en lui disant merci, au revoir. Et il commence à m'insulter, à me dire ouais, espèce de con. Je vais passer derrière ta caisse, là, je vais défoncer, etc. Et moi, au lieu de calmer le jeu, parce que j'étais sur les nerfs, moi aussi, j'étais énervée, j'en avais marre des... Voilà, avoir 10 énergumènes comme ça par jour. Je lui dis, bah, y a pas de souci, en fait, viens, t'attends quoi? Et le mec, il commence vraiment à faire le tour de la caisse pour venir. Mais c'est quoi votre problème, en fait? Pour juste un truc que tu m'as demandé et je te dis que je l'ai fait, je te dis que c'est bon, les gens, ils sont là, ils s'énervent. Et après, heureusement, il y avait mon responsable, il y avait le directeur à côté. C'est lui qui a calmé le jeu, mais franchement, il a calmé le jeu en lui parlant d'une façon très gentille, en baissant son froc, en fait. J'ai envie de dire qu'il a baissé son froc. Et limite, il me regardait mal. Et après, quand il est parti, il était énervé contre moi, le directeur, parce qu'il trouvait que j'avais pas baissé mon froc, en fait. Et que je lui avais un peu répondu de la même façon que lui, il me parlait, le client. Il n'était pas d'accord avec ça. Parce qu'il n'apprécie pas que tu te sois pas plié en quatre pour lui dire qu'il avait absolument raison. Je comprends pas. C'est pas parce que c'est un client... Désolée, je me mouche. C'est pas parce que c'est un client, en fait, que ça lui laisse le droit d'insulter les gens, de parler mal aux vendeuses. Non, non, en fait. Ensuite, une autre anecdote. Il y a un jeune homme qui vient. Je l'encaisse, il paye, il prend son sac. Et après, il voit à côté des caisses des casquettes. Et il regarde et tout, il prend une casquette, il me dit ah, je vais rajouter ça. Je lui prends des mains, enfin il me l'attend, je lui prends des mains, je scanne et j'annonce le prix. Et il me dit ah non mais je voulais repartir avec comme ça quoi, dans le sac avec les chaussures que j'ai achetées, j'ai déjà acheté des baskets. Donc là au début j'ai du mal à comprendre. Je lui dis oui vous avez déjà acheté des baskets mais vous n'avez pas payé la casquette, faut la payer la casquette. Et le mec il me dit quoi? Il me dit ouais mais t'as juste à enlever l'antivol, à me la mettre dans le sac, il n'y a personne dans le magasin. D'accord. D'accord. Il n'y a personne dans le magasin. Par contre, il y a des caméras dans le magasin, j'ai envie de dire, premièrement, et même s'il n'y en avait pas, les gens sont vraiment mais culottés. Les gens sont mais culottés. Je comprends pas ce qui se passe dans la tête des gens. Est-ce que ça vous est déjà venu à l'esprit? Dites-moi. Sérieusement. Est-ce que ça vous est déjà venu à l'esprit de faire ce genre de choses? Non, tout est normal. Voilà. Je fais cadeau à ceux qui viennent quand le magasin est vide, voilà, je vous fais cadeau de tout ce que vous voulez. Prenez ce que vous voulez, je vous enlève les antivols et je vous les donne. C'est pour ma pomme, voilà. Sinon, une autre anecdote qui est déjà arrivée plusieurs fois, peut-être même que vous l'avez déjà fait, c'est les gens qui ramènent une paire de baskets pour se faire rembourser. Voilà, ils décident qu'ils ont changé d'avis, ils veulent se faire rembourser. Donc moi, je vérifie que les baskets n'ont pas été portées. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir des personnes qui ramènent les baskets, tu regardes la semelle, tu vois qu'elle est sale, il y a des cailloux sous la semelle. Les gens n'ont même pas cherché à nettoyer la semelle pour essayer de faire passer leur mensonge en fait. Donc je leur dis, bah je suis désolée, je ne peux pas reprendre la paire de baskets puisque elle a été portée. Et t'as ces gens qui me soutiennent yeux dans les yeux que non, on ne l'a pas portée, on l'a achetée, elle était déjà dans cet état-là. Donc on vous la rend parce qu'on s'en était pas rendu compte, on s'en est rendu compte chez vous que la semelle était sale. Franchement les gens, vous avez quand même du temps à perdre. Je trouve que vous avez du temps à perdre pour faire ce genre de choses. Après, tu as aussi, tu sais, le type de personne. J'avoue, moi, j'aurais trop honte de faire ça. Déjà, faire ça, même si je sais que je vais acheter quelque chose, j'ai un peu honte. Je me rappelle, moi, c'était un groupe de jeunes qui étaient venus. Voilà, un groupe, ils étaient 3 ou 4. Hein. Ils essayent plein de paires. Voilà, plein de paires dans le magasin. Ils demandent à la responsable. Bon, moi, ça me faisait rire parce que la responsable, je l'appréciais pas spécialement. Donc, ça me faisait rire de voir qu'ils la faisaient tourner en bourrique. Ils lui disent ouais je vais essayer cette paire, ah bah non finalement j'aime pas trop, je vais essayer celle-là. Ils ont retourné le magasin, ils lui ont fait tout essayer, je voyais qu'elle était agacée à la fin. Et à la fin voilà, ils repartent sans rien, ils disent ouais non finalement on va rien prendre, ouais on n'aime pas. Et ils se sont cassés du magasin comme ça en ayant tout retourné. Franchement la responsable elle était verte, mais après en soi t'as le droit, de faire ça. Après j'avoue que moi j'aurais trop honte, je trouve que ça se fait pas. On a eu aussi une autre histoire avec une odeur puante, encore une fois. Donc pareil, en fait ça a commencé un peu de la même manière, j'étais à la caisse et je sens une odeur depuis un moment qui sent pas bon. Et pareil, ma collègue elle vient me voir, toujours la même, parce que c'était avec elle que je m'entendais super bien. Et on se fait la réflexion que ouais ça fait un moment que ça pue quand même. Et encore une fois, de toute façon les gens ils aiment bien nous laisser des cadeaux dans les cabines d'essayage, voilà. Donc elle retourne dans les cabines d'essayage. Et elle trouve une couche de bébé, voilà, une couche de bébé qui avait fait ses besoins dans la couche. Voilà, elle avait fait popo dans la couche. Donc je ne sais pas à quel moment, bon,
je peux comprendre que des fois tu es dans l'urgence de changer ton bébé. T'as pas de... Même si dans un centre commercial, il y a des toilettes, il y a des tables à longer. Bon, je sais pas, peut-être t'étais vraiment dans l'urgence. Mais du coup, la maman, là, elle est partie, ou le papa, je ne sais pas, est partie changer son bébé dans les cabines d'essayage. Tu laisses des couches comme ça, tu laisses du popo, tu laisses des lingettes sales dans une cabine. Non, les gens, ils préfèrent laisser leurs besoins corporels dans les cabines. Et enfin, une dernière anecdote, même si, en vrai, je dis une dernière anecdote, mais il y en a eu tellement... Mais j'avoue que là, j'en ai pas d'autres qui m'est venu en tête. Je me rendais donc au travail, comme d'habitude. Donc il faut savoir que j'y allais à pied parce que j'habitais à 10 minutes du centre commercial. Donc je marche et quand je commence à arriver un peu dans la zone devant le centre commercial, il y a un jeune homme qui vient marcher à côté de moi en me parlant, en essayant de faire la conversation. Donc moi je ne réponds pas, je continue mon chemin. Mais quand il me fait la conversation, je vois qu'il n'a pas une conversation normale. Vous voyez ? Bon, autant que vous avez des mecs qui sont lourds, c'est des beaux, enfin je sais pas ce que tu veux. Mais lui, je vois qu'il a des discours vraiment très particuliers. J'oserais pas vous dire mot à mot ce qu'il m'a dit parce que c'est... Non seulement c'est extrêmement vulgaire, mais ça va au-delà d'être extrêmement vulgaire. Il s'attaquait à certains types de personnes en disant des vulgarités sur elles. Et moi dans ma tête je me dis mais ce mec a un problème. En même temps qu'il disait toutes ces obscénités, des fois il rigolait d'un coup sur ce qu'il disait. Du coup il me demande qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais, etc. Donc je réponds pas trop. Et je lui dis oui, désolé mais laisse-moi en gros, je dois aller travailler. Chose que je n'aurais pas dû dire, hein, que je travaillais là. Et en fait le problème c'est que j'étais déjà en tenue de travail. Donc en fait j'avais mon t-shirt courir. J'avais mis une veste par-dessus, mais une veste ouverte. Et j'avais mon badge avec mon prénom. Et ce qui s'est passé c'est qu'il est venu dans mon magasin. Il est venu à l'heure où moi j'étais en train de finir. J'ai vu qu'il était en train d'arriver dans le magasin. Et donc je me dépêche. Il vient à la caisse et il me réclame en m'appelant par mon prénom parce qu'il l'avait vu sur mon badge. C'était ma responsable qui était à la caisse. Il dit ouais, est-ce qu'elle est là, elle est là. Et elle, heureusement quand même, malgré que je l'appréciais pas énormément, elle avait quand même une certaine intelligence. Elle lui a dit mais excusez-moi, vous êtes qui? Il lui dit non, moi je suis personne, mais je viens voir Mélanie, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est. Et en fait elle a vu qu'il avait un comportement un peu, il était un peu agité, un peu bizarre. Du coup elle dit excusez-moi, j'ai quelque chose à faire. Elle sort de la caisse, elle vient me voir à l'arrière. Et elle m'explique que ouais, il y a un mec qui vient te voir, est-ce que tu le connais et tout. Et comme moi je l'avais vu arriver, donc je savais de qui elle parlait, je lui dis ah non, mais lui dis surtout pas que je suis là, enfin je le connais pas du tout, je l'ai vu ce matin, je sais pas ce qu'il me veut en fait. Donc elle lui dit s'il vous plaît veuillez partir, il n'y a pas de Mélanie ici en fait, je travaille plus ici. Et donc lui il commence à s'énerver, à hausser le ton. Et elle appelle les agents de sécurité du centre commercial qui sont venus l'attraper en fait pour le faire sortir de force parce qu'il ne voulait pas sortir tant qu'il ne m'avait pas vu. Voilà, c'est assez flippant. Du coup j'avais peur les jours suivants qu'il revienne, mais Dieu merci il n'est pas revenu, il n'est jamais revenu. Et avec le recul je pense que c'était quelqu'un qui avait une maladie mentale. En fait je pense, je sais pas si c'est de la schizophrénie ou... je sais pas. Là j'ai fini avec quelques anecdotes de vendeuses. Franchement il y en a eu tellement d'autres. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie d'être vendeuse. Et on se retrouve bientôt, salut!